Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 24 février 2024, il est 12h40. On va faire un point sur le Uniswap qui a tout juste explosé. On va regarder pourquoi, on va regarder au niveau capitalisation boursière et surtout qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, prochains jours. Mais d'abord, on démarre avec le market cap. Donc là, on voit que l'Uniswap se trouve en 16e position. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en 24 heures, le volume a fait un plus 1930%. C'est tout simplement colossal, plus 1930% sur une seule crypto en une journée, c'est juste fou en fait. Et bon, bah bien sûr, c'est pour ça qu'on a connu un énorme pump entre le niveau dans lequel on était encore avant-hier et aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, ça a entraîné une belle petite explosion. Et maintenant, ce qu'on va regarder, c'est surtout notre analyse technique pour connaître si effectivement notre Uniswap peut continuer de monter ou bien s'il faut commencer à se méfier. Allez, on va regarder sans plus attendre tout ça. Mais bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, remontons un petit peu dans le temps. Et donc, regardez ça. Pendant toute la phase de bear market, effectivement, donc un peu comme toutes les crypto-monnaies, hein, c'est pas que le Uniswap, toutes les crypto-monnaies du marché ont chuté pendant la phase de bear market. Bien sûr, c'est normal. Maintenant, entre ici, donc le mois d'avril 2022 et aujourd'hui, on voit que l'Uniswap a fait ce qu'on appelle un gigantissime range. Vous le voyez ici, cette grosse boîte violette qui est là, ça c'était un range. Donc du coup, pendant toute cette phase-là, c'était une phase d'accumulation dans lequel, en fait, tant qu'on était dans ce range, il n'y avait aucun signal d'achat ou de vente. C'est-à-dire que là, quand on est en haut du range, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et ainsi de suite, en faisant bien sûr de temps en temps des fausses cassures comme ce qu'on avait eu là. Mais bon, au final, derrière, on est resté 100% dans ce range. On a accumulé à fond. Et puis ici, on a formé un premier bottom, deuxième bottom, pullback de la ligne de coup, tac. Ça, c'était la figure chartiste qui a permis, effectivement, de sortir de ce range par le haut. Et après 2 ans d'accumulation, parce que là, à 2 mois près, ça fera les 2 ans, hein, ça a commencé en avril 2022, on est en février. Donc voilà, à 2 mois près, ça fait 2 ans qu'on était dans une grosse phase d'accumulation. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe après l'accumulation? Boum, ça explose. Donc nous, le niveau clé qu'il fallait breaker, en réalité, c'était ici. Nous, c'était le haut du range qui est là, à 7,75. Ça, c'était le niveau clé qui nous a rejeté pendant toute cette phase d'accumulation bear market. Vous le voyez ici. On avait tenté une première fois de le breaker ici. Malheureusement, pullback qui a invalidé, on réintègre le range. Ici, on a fait des mèches. Malheureusement, on n'a pas réussi à breaker. Ici encore, on a tenté. Ici encore, c'était quand? C'était en décembre 2023. On a tenté une nouvelle fois de breaker, mais c'était qu'une mèche. Et là, on a enfin la cassure, comme on l'attendait, cassure effectivement du range par le haut, signal d'achat, décollage de la fusée. Donc là, toute la liquidité qu'on n'a pas eue pendant 2 ans, on vient de l'avoir, enfin, pardon, voilà la liquidité, la volatilité, surtout qu'on n'a pas eu pendant 2 ans, on vient de l'avoir là en un jour. Alors, ce qu'on voit, c'est que en plus de ça, oui, c'est en train de monter, ça c'est bien, c'est très très bien. Maintenant, on est surtout en train de breaker des résistances importantes. Regardez, ici, on avait une première résistance à 8,865, tac, on est en train de la breaker. 9,829 ici, on est en train de la breaker. 10,809, on est en train de la breaker. Et prochaine zone de résistance qui pour l'instant commence à nous faire un peu mal, c'est ici. Alors, les 11,877. Pour l'instant, on est en train de breaker, mais attention, là vous le voyez, je suis en vue semaine, en vue hebdomadaire, donc du coup, on ne sait pas si on va réussir à clôturer la semaine au-dessus. Vous le voyez ici en arrière-plan, One Week, 1W, ça veut dire que c'est de la vue hebdo. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut clôturer la semaine au-dessus des résistances. Comme ça, ces résistances se transforment en support. Donc là, toutes les résistances qu'on est potentiellement en train de break, j'insiste, on est potentiellement en train de break, hein, là, il reste encore un jour, 13 heures, avant la clôture hebdomadaire. Donc là, si jamais effectivement on arrive à clôturer au-dessus, chacune de ces résistances va se transformer maintenant en support. Maintenant, bien sûr, vous le savez, ça fait plaisir, on peut continuer de monter. Hein. Regardez, le RSI, il est à 78,39. Alors, ça peut encore monter un petit peu. Vous savez, il y a déjà des crypto-monnaies qui ont toujours pump à 80, voire même 90.
Bon, après, ça devient difficile de pump quand même, mais quand on est déjà à 78, on sait qu'on est très très haut, mais néanmoins, ça ne veut pas dire que le pump est terminé, on peut encore pousser un petit peu. Je vais vous montrer après qu'effectivement, il faudra se méfier, mais pour l'instant, voilà, niveau RSI, on voit qu'il y a encore un tout petit peu de jus. Pourquoi pas? Pourquoi pas pousser encore un tout petit peu? À voir. En tout cas, ici, donc, on a la résistance des 11,87, voire même les 12,06. Là, on est vraiment dans le dur. Ici, là, deux grosses résistances quasiment coup sur coup. Donc, est-ce qu'on va réussir à péter ce niveau-là? Bah, tu n'en sais rien et moi non plus, hein, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, si jamais on pète ce niveau, eh bien, on continuera de monter pour aller chercher les 13 pile poil, hein, d'ailleurs. Résistance à 13 $ pile poil, attention. Zone psychologique, hein, chiffre rond, attention à ça, donc grosse résistance. Puis si jamais on pète cette résistance, on ira chercher les 13,96, voire même les 14,94. Maintenant, monter dans une crypto, enfin rentrer dans une crypto, pardon, qui a déjà pump comme ça, c'est une énorme erreur. Alors il y a beaucoup de débutants, bien sûr, quand il y a un pump comme ça, il y a beaucoup de débutants qui vont rentrer parce qu'ils ont peur de rater le train. Et donc là, il y a des débutants qui vont rentrer en pensant, par exemple, imaginons, ils ont placé leur ordre d'achat ici. En fait, ils pensaient que leur ordre d'achat va se déclencher ici. Mais le truc, c'est qu'en fait, sur les plateformes d'échange, nous, on est des petits, comparé aux baleines. Nous, on va trader avec 1000 $, 10 000 $, allez, 15 000 $, 20 000, 50 000 $. Si on trade déjà avec 50 000 $, c'est beaucoup pour nous, c'est colossal. Mais par rapport à des baleines, c'est rien, c'est des miettes. Donc du coup, nous, quand on va penser faire une bonne affaire en rentrant ici dans le pump, eh bien en réalité, il y aura tellement d'ordres d'achat avant le nôtre, et surtout que les plateformes font par priorité. Elles prennent les plus gros ordres en priorité, les plus petits en dernier. Donc si toi, tu vas essayer de rentrer ici avec 1000 $, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, ton ordre, il va patienter, parce que là, il y a plein de monde avant toi sur un pump comme ça. Et en réalité, toi, ton ordre, il va être pris ici. Qu'est-ce qui va se passer derrière? En fait, tu pensais faire la bonne affaire en rentrant là, mais en réalité, tu rentres quasiment sur le top. Et derrière, qu'est-ce qui se passe après un pump comme ça? Eh bien oui, je pense, c'est pas je pense, en fait, c'est statistiquement, à chaque fois qu'on a un pump, on a toujours un retracement derrière associé à ce pump. Donc là, les personnes qui rentrent ici, malheureusement, à quoi ils s'attendent? Eh bien, ils s'attendent potentiellement à vivre un retracement qui sera tout aussi spectaculaire que la phase haussière, parce que là, regardez, si jamais on retrace et qu'on va chercher le support suivant, c'est déjà quand même un moins 9,19%, juste pour aller chercher un seul des supports. Donc en général, quand on retrace de plusieurs niveaux clés. Donc bon, ça risque de piquer un peu si jamais ça se met à retracer. Donc attention à ça, surtout pas de FOMO, surtout pas maintenant. Je rappelle qu'une crypto, on rentre quand elle n'a pas encore décollé. Une fois qu'elle a décollé, c'est terminé, le train est parti, on va en chercher une autre. Maintenant, si je me mets dans des vues un peu plus court terme, eh bien regardez. Tout à l'heure, je vous disais, est-ce que effectivement l'Uniswap peut continuer de monter? Eh bien, pour l'instant, j'ai envie de dire oui. Regardez, nous sommes en vue heure, donc très court terme, attention, hein, dans un canal ascendant. Vous le voyez ici. Donc tant qu'on est dans ce canal ascendant, il n'y a aucun problème, la configuration court terme reste haussière. Par contre, ne soyons pas naïfs, ce type de pattern, donc un canal ascendant, a statistiquement plus de chances d'être breaké par le bas que par le haut. Ce ne sont que des statistiques. Ça ne veut pas dire à 100% que ça va breaker par le bas, mais il y a plus de probabilité d'avoir une cassure baissière qu'une cassure haussière. Maintenant, il faut quand même se dire que le bas du range le bas du canal, parce qu'on est dans un canal, le bas du canal est une zone de support. Donc tant que ce bas du canal tient, eh bien en réalité, on a toujours un espoir de pourquoi pas remonter, chercher des points plus hauts. Je rappelle que là, on arrive doucement mais sûrement. On a d'ailleurs fait une mèche dessus, regardez ça, sur notre bas du canal. Nous, notre bas de canal, il se trouve exactement ici au 11,877. C'est pas un niveau anodin, c'est un niveau de support que je vous avais donné tout à l'heure, enfin de résistance qui pourrait être un support. Mais là, en tout cas, en vue heure, c'est un support, vu qu'en vue heure, c'est déjà breaké. Donc, ce qui signifie que là, le bas du canal étant une belle zone de support, c'est pas dit qu'on va le breaker par le bas. Les statistiques voudraient qu'on break par le bas, mais vu que c'est quand même un très gros support, eh bien, il est possible aussi qu'on rebondisse sur ce bas de canal. Et vu qu'on est dans un canal, je le rappelle, de la même façon que c'était le cas ici, vous le voyez, on était sur le bas du canal avec cette mèche, on rebondit sur le bas du canal, boum, on va chercher le haut du canal. Donc là, si jamais on arrive à rebondir sur le bas du canal,
Donc, on pourrait effectivement avoir une remontée pour aller chercher cette fois-ci le haut du canal. Et donc, le haut du canal, maintenant, se trouverait, dans les prochaines heures, à 13,267. Attention, il y a quand même la résistance intermédiaire dont je vous avais parlé tout à l'heure, les 13 $, grosse zone psychologique, attention à ça quand même. Ça, c'est pas dit qu'on arrive à transpercer cette résistance. Mais en tout cas, vu qu'on est dans un canal ascendant, pour l'instant, la configuration reste haussière tant que ce canal ascendant n'est pas breaké par le bas. Bien sûr, à partir du moment où ce canal serait breaké par le bas, vous l'avez compris, on inverse la tendance. La tendance qui était jusqu'alors haussière serait cassée par le bas. Et donc là, on démarrerait malheureusement, cette fois-ci, une tendance baissière pour former, là vous le voyez, on a une sorte d'accordéon haussier, hop, comme ceci. Et là, en fait, on pourrait former un accordéon, cette fois-ci baissier, comme ceci. Voilà. Ce serait malheureusement l'alternative si ce canal serait briqué par le bas. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de tenir. Donc effectivement, l'Uniswap peut continuer de monter. Mais voilà, faisons quand même extrêmement attention à ça. Et maintenant, dans le même style que Uniswap, eh bien, sachez que je vous avais parlé il y a quelques temps, il y a une dizaine de jours, quinzaine de jours, d'une crypto, donc le SushiSwap. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Donc en réalité, c'est le concurrent de Uniswap. En réalité, voilà, il y en a plusieurs. Il y a l'Uniswap, le SushiSwap, le PancakeSwap, il y en a plusieurs, des échangeurs comme ça. Mais en tout cas, derrière, eh bien, c'était un petit peu le même style. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et je vais vous montrer qu'effectivement c'est très intéressant. Mais avant ça, je rappelle, mettez un maximum de likes les amis, donnez-moi de la force. On est samedi, j'en suis déjà à ma deuxième vidéo du jour. Ce matin, c'était pour vous parler du Bitcoin, pour vous donner tous les niveaux clés, pour faire l'analyse technique du Bitcoin et des cryptos du top 10. Là maintenant, c'est pour vous faire une analyse du Uniswap et du Sushi. Les amis, donnez un maximum de force, likez, commentez, partagez au maximum. Ça vous prend à peine 3 secondes. Et moi, juste en faisant ces 3 actions-là, eh bien, ça permet à mes vidéos d'être mises en avant par YouTube. Donc juste ça, je compte sur vous les amis. C'est la seule action que vous avez à faire. Allez, comme je vous le disais, donc le SushiSwap, qui pour moi était une crypto du top 10 pour 2024, si vous regardez ma vidéo, vous tapez sur YouTube Lexa Top 10 2024, vous allez tomber sur une vidéo dans laquelle je vous parlais du SushiSwap, et effectivement, il y avait une très belle configuration sur le sushi. Regardez ça ici, on avait formé une tasse avec une anse, et ça, je vous avais dit, il faudrait qu'on arrive à breaker ici les 1,3504 pour déclencher un mouvement haussier important. C'est chose faite. On a breaké ce niveau clé. Juste au-dessus de la tête, à 1,4336, on avait aussi une résistance. On a tout breaké en one shot au même temps. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Boum, explosion du cours. Le sushi qui a pris en l'espace d'une quinzaine de jours, il a pris un plus combien? Plus 67%, c'est juste colossal. Donc maintenant, là au niveau du sushi, attention, on arrive quand même sur des zones de résistance importantes, notamment ici les 1,7229. Si jamais on se fait rejeter par cette résistance, et bien sûr sur le sushi, on reviendra retester les 1,4336. Par contre, si jamais on break par le haut cette résistance, eh bien, ce serait pour aller chercher la suivante, qui est cette fois-ci le haut du range, 1,9139. Et là, c'est là que tout va se jouer. C'est là que tout va se jouer. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, avant de vous en parler, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance, qui vous permet d'obtenir 10% à vie de réduction sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Et justement, ça vous permet de trader un petit peu toutes ces crypto-monnaies-là. Alors, comme je vous le disais, donc là, si jamais on pète ce range par le haut, qui serait notre dernière barrière, regardez ça. Après, on pourrait avoir une remontada de tout ça. Déjà, entre ici le haut du range qui se trouve à 1,9177 et la résistance, la grosse résistance suivante de 2,77, il y a quand même un plus 44%. Donc là, il y a quand même une belle petite remontada à faire sur le SushiSwap, le sushi. Mais pour l'instant, attention, on est toujours sous le haut du range, on ne sait pas si on va le breaker. Donc, soyons quand même ultra vigilants. Je rappelle d'ailleurs à tout le monde que là, lundi, je vais vous faire une vidéo concernant 10 autres crypto-monnaies
à surveiller de très très près qui pourraient nous former des choses comme ce qu'on a vu sur le Uniswap ou bien sur le Sushi. Ça, c'est des configurations qui étaient largement anticipables. Bah, d'ailleurs, le Sushi, c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, on l'avait anticipé, hein. Mais en tout cas, sachez que j'ai 10 crypto-monnaies qui ont à peu près la configuration similaire et qui pourraient être complètement explosives pour 2024 aussi, encore une fois. Donc ce sera un deuxième top 10 pour 2024. Ça arrive lundi, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Encore une fois, ne me quitte pas sans mettre un petit like, un petit commentaire, partage au maximum. Et je te souhaite une bonne journée. Je te dis à demain matin, 8 h pour une prochaine vidéo sur le Bitcoin. Ciao, ciao!